Nous sommes mardi 9 juillet 2024. Bienvenue à cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé lundi 8 juillet au palais présidentiel de Mongaliema la deuxième réunion de la Task Force du haut commandement militaire du pays. Détail dans ce journal. Kinshasa abrite du 8 au 10 juillet courant les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. La première ministre Judith Suminwa, qui a ouvert les travaux, a insisté sur le leadership de la RDC dans la transformation numérique de l'Afrique. La longue attente du gouvernement Bumba appelé à lutter d'urgence contre les maux qui rongent la capitale Kinshasa se poursuit. Les spéculations vont bon train quant aux causes profondes du retard de la publication de l'exécutif provincial de Kinshasa corrigé. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. 26 autres militaires FARDC ayant abandonné les fronts face à l'ennemi ont été condamnés par les tribunaux militaires garnison de Butembo, Nord Kivu. Le verdict a été rendu public le lundi 8 juillet 2024. Récit de Bantou Kambale Kaponza, notre permanent dans le Grand Nord du Nord Kivu. Au total, 26 militaires ont été condamnés par les tribunaux militaires des garnisons de Butembo le lundi 8 juillet 2024 au Nord Kivu. C'était à la suite de l'audience foraine publique qui a été organisée à Lubero, chef-lieu du territoire portant le même nom. 22 ont été condamnés à la peine de mort, 3 à 10 ans de servitude pénale et 1 a écopé de 20 ans. Il s'agit de soldats qui étaient poursuivis pour dissipation de munitions de guerre, fuite devant l'ennemi, viol et vol, a expliqué Kahampu Melissa du ministère public. Ces condamnations viennent d'alourdir le nombre qui passe de 26 à une trentaine après la condamnation de plusieurs autres la semaine dernière. Parmi les militaires qui comparaissaient figurent 3 capitaines qui ont été acquittés ces mêmes lundi. D'autres par contre ont été condamnés par le tribunal. Il s'y est de rappeler que certains militaires ont fui la ligne de front suite à l'avancée des rebelles du M23 qui ont débordé jusque dans certains villages du territoire de Lubero, dans le grand nord de la province du Nord Kivu. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé lundi 8 juillet au palais présidentiel de Mongaliema la deuxième réunion de la Task Force du haut commandement militaire du pays. C'est lundi au palais présidentiel de Mongaliema, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la deuxième réunion de la Task Force du haut commandement militaire. Cette réunion succédait à celle du vendredi 5 juillet. Outre le haut commandement militaire, cette rencontre a réuni le vice-premier ministre chargé de la Défense, le ministre des Finances, les directeurs de cabinet du président, les responsables du service de sécurité et certains conseillers du chef de l'État pour évaluer la situation militaire et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise, PNC, a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Kinshasa abrite du 8 au 10 juillet courant les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunications. La première ministre Judith Suminwa, qui a ouvert les travaux, a insisté sur le leadership de la République démocratique du Congo dans la transformation numérique de l'Afrique. Plusieurs des 53 États membres prennent part à ces assises d'une grande importance pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo, afin de discuter, délibérer, mais aussi de créer des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur des télécommunications du continent. En effet, dans son programme d'action, le gouvernement de la RDC a inscrit à son 5e pilier intitulé « Renforcement de l'efficacité des services », entre autres, l'accélération de la dématérialisation et de la simplification des démarches administratives, ainsi que le renforcement des infrastructures, des communications et des connectivités de l'administration.
L'Union africaine des télécommunications offre un forum aux acteurs impliqués dans les technologies de l'information et de la communication dans l'objectif de formuler des politiques et des stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. La Première ministre a appelé les participants à mettre un point d'honneur à la coopération entre les pays membres. L'Union africaine des télécommunications a pour mission d'accélérer le développement des télécommunications en Afrique afin de développer des économies numériques. Pour y arriver, elles envisagent une Afrique qui se donne le moyen d'être une société de l'information inclusive avec des économies numériques fortes pour un développement social, économique et environnemental durable du continent. Quelles sont les principales orientations de la diplomatie congolaise pour ce nouveau quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un contexte sécuritaire marqué par la guerre? Thérèse Kayi-Kwamba et Patrick Mouyaya Katamboué, respectivement ministre d'État en charge des Affaires étrangères et ministre de la Communication et Médias, ont fixé l'opinion au cours d'un briefing spécial tenu hier lundi à Kinshasa. Suivez-les dans ce propos recueilli par Ebenezer Bouanga. Militaire, diplomatique, médiatique, économique et judiciaire. Alors nous entendons beaucoup, on parle de solutions politiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un processus de Nairobi qui a commencé il y a 2-3 ans où le président de la République lui-même s'est entretenu avec les groupes armés locaux. Et c'est en début de ces processus que le Rwanda a décidé de recréer le M23. Nous ne donnerons jamais de prime à ceux qui tuent, parce que lorsqu'on parle de solutions politiques, certains parlent justement de ces fameux dialogues. Nous discutons avec les Rwandais dans le cadre bien convenu de la feuille de route de Luanda, le cadre sur lequel, si vous lisez d'ailleurs la communication de la Maison Blanche, qui en parle encore, parce que c'est des cadres que tout le monde reconnaît. Pour le reste, on sait qu'il y avait un processus qui avait commencé avec le président Kenyatta, mais tous ces processus avaient convergé sur ce qui a été convenu à Luanda. Nous pensons que si à Luanda, tout le monde est sincère, pour utiliser l'adjectif souvent repris par ma collègue, nous pourrons avoir des avancées. Et qu'il faut exclure toute idée d'ailleurs de négociation, de dialogue ou de discussion avec des supplétifs. Le mal, c'est le Rwanda, le mal, c'est Paul Kagame, et tout le monde sait que le mal, et c'est le mal qu'il faut traiter. Voilà. On va prendre les dernières questions. On a parlé de... La République démocratique du Congo prend part à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient au Canada. À cette occasion, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a appelé l'Organisation internationale de la francophonie à sanctionner le pays agresseur de la RDC dans sa partie Est. Il a dénoncé l'hypocrisie du Rwanda par le canal de Louise Mushikiwabo qui n'a pas mentionné dans son intervention lundi la guerre dans l'Est du Congo. Suivez Vital Kamerhe. Pour préciser une chose, je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, vous avez dit la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes frôlent la quarantaine, la France au moins 40. Ce qui fait que 2 commissions ont connu l'absence des délégués de la République démocratique du Congo, puisqu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous allons finir cet échange avec la presse, nous allons rencontrer les présidents des assemblées nationales et des sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire. Parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que 2 pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances, missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées. Rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroristes de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies
pas depuis de 10 millions de morts dans la République démocratique du Congo. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de hausser les tons et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous, nous sommes dans la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda. La longue d'attente du gouvernement Bumba, appelé à lutter d'urgence contre les maux qui rongent la capitale Kinshasa, se poursuit après la nomination lundi 8 juillet d'un directeur de cabinet, à l'occurrence notre confrère Israël Moutala. Le débat fait rage quant aux causes profondes du retard de la publication de l'exécutif provincial de Kinshasa corrigé. Patrick Leconi s'est penché sur ce mini-dossier. Alors qu'au Haut-Katanga, le show s'accélère avec l'investiture du gouvernement provincial prévu ce mardi 9 juillet par l'Assemblée provinciale de la capitale du cuir. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba continue malheureusement à marquer le pas. Le cause de marche de la tortue demeure jusque-là inconnue. Pendant ce temps, la ville capitale de la République démocratique du Congo poursuit sa descente aux enfers. La ville s'émeurt de sa belle mort. Faut-il continuer dans ces rites? Des informations fuitées font état du blocage au niveau de calcul politique. Le gouverneur Daniel Bumba Lobaki serait sous pression pour le remplacement de plusieurs noms sur sa liste revue. En nommant son directeur de cabinet, le premier de Quinoa aurait dû mettre la circonstance à profit pour rendre public son équipe conforme. La longue attente se poursuit. Les 13 millions d'habitants de Kinshasa invités au silence en attendant la fin de cabines politiques indéterminées mais loin d'être bénéfiques à la population condamnée de vivre les dilemmes de défis pourtant surmontables. Les luttes internes minent davantage l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Certains militants et cadres du parti reprochent au secrétaire général Augustin Kabouya de créer un chaos au sein du parti. L'ancien ministre de la Santé publique accuse le secrétaire général d'avoir nommé Mme Bassia Lalondou Djena, nouvelle directrice générale adjointe du FPI, pour le compte du parti, alors qu'elle est ni militante ni cadre du parti, une violation flagrante des textes régissant le parti. Une bonne organisation afin que la conférence de presse puisse se dérouler dans les meilleurs moments. Plusieurs questions traversent les esprits après un face-à-face Eteni Longondo et les médias. UDPS, parti au pouvoir, serait-elle menacée d'implosion? Quel avenir pour l'ex-fille aînée de l'opposition au terme de 10 années de règne? L'interlocuteur de la presse reproche à Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, à naviguer à contre-courant en désignant un cadre qui ne répond pas aux normes pour être nommé au poste de directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Selon Eteni Longondo, plusieurs autres cadres et militants du parti l'UDPS reprochent à Augustin Kabouya d'avoir violé le règlement du parti. Quand j'étais ministre de la Santé, il y a une dame qui est venue voir, il n'est pas du l'UDPS. En 2021, au début. J'ai dit voilà, il faut me parrainer parce que je voudrais intégrer l'UDPS. Je lui ai dit, je peux te parrainer, mais il faudrait rentrer à la cellule. C'est ça que je lui ai dit. Comme ça, tu viens me montrer ta carte dans l'adhésion, comme ça, on va parler. Alors la dame s'est sentie. Un jour, je vais chez le secrétaire général, j'arrive là-bas, je trouve la carte. Quelques mois après, la dame a été nommée administratrice. Au regard de la situation actuelle, peut-on encore espérer à une UDPS forte comme avant ou à la dissolution d'un parti politique? Autrefois exemple de tout un continent, le temps est mieux placé pour répondre à cette question.
La ville de Kikwit est rongée par les érosions et sa grande partie est sérieusement menacée. Le maire de cette ville, Abengiama, lance un cri d'alarme au gouvernement central afin d'agir avant le retour de la pluie. Monsieur Ngama, au micro de Congo 26 Télévision. Mais nous, dans notre niveau, nous faisons un bel effort. Comme vous avez vu, vous avez remarqué d'autres endroits que la mairie, dans leurs propres efforts, ils ont construit un glissaire que vous avez vu là vers Pont-Quil. Je ne sais pas si vous avez filmé. Ça, c'est la mairie qui avait fait. Parce qu'il y avait un ravin qui menaçait notre Pont-Quil. Oui. Et puis, nous avons pensé, nous ne pouvons pas lâcher, en attendant l'arrivée du gouvernement central, les moyens du gouvernement central, nous avons fait l'effort avec l'office des routes pour réaliser cet ouvrage que vous avez vu là-bas. Donc ça, c'est la mairie de la ville de Kikwit. Mais pour d'autres ravins, par exemple des Kagwa, que vous avez vu derrière notre commune de Lukemi, qui est en risque. Donc si la pluie commence, nous pouvons perdre ce beau bâtiment-là administratif de la commune de Lukemi. Donc voilà qui a plus ou moins 1000 mètres, je peux dire, ou bien 5000 mètres de longueur, les ravins de Kagwala. Ça coûte combien pour effectuer les travaux là-bas? Comme le président de la République lui-même avait dit ça, nous savons que c'est un homme de parole, que nous faisons confiance, comme la population lui avait fait confiance, et jusque-là il continue à lui faire confiance. Nous savons que le chef de l'État viendra au secours de la population de Kikwit pour les problèmes des ravins. Parmi les enfants non accompagnés répertoriés à Kinshasa, on découvre curieusement ceux issus de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Quand et comment sont-ils arrivés à Kinshasa? Steve Boniemé tente de répondre à ces questions dans ce deuxième reportage consacré aux enfants dits de la rue. Le phénomène enfant dit de la rue à Kinshasa, autrement, enfant non accompagné socialement, est un grand défi auquel fait face la RDC depuis plusieurs années. Un phénomène aggravé par l'instabilité économique de plusieurs foyers et les guerres à répétition aux conséquences innommables, dont l'assassinat de plusieurs parents et le déplacement de plusieurs loin de leur milieu d'origine. D'après le rapport de différentes structures œuvrant dans le domaine humanitaire, on dénombre cette catégorie d'enfants partout en Afrique, même si la RDC fait l'exception à cause de la situation économique et sécuritaire qu'elle traverse. Dans les rues de Kinshasa, on dénombre 2 enfants issus de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Suite à la pauvreté, certains enfants ont abandonné leurs parents en quête du quotidien. Par quel mécanisme sont-ils arrivés à Kinshasa? Je n'ai aucune idée sur mes parents depuis l'âge de 13 ans. Même l'endroit où mon père a été enterré, je n'ai aucune idée. Nous étions tous à Brazzaville, mes frères y sont restés, mais moi j'ai préféré de le quitter pour me réfugier ici. As-tu besoin de quitter la rue un jour et d'étudier? Oui, je pense que c'est une bonne chose, car la vie de la rue n'est pas sécurisée. D'autres, par contre, sont arrivés à Kinshasa pour simple visite. Et se prenant, certains auraient été abandonnés par leurs parents. Aujourd'hui, sans repère, ils aimeraient simplement réintégrer leur famille. La question mérite d'être prise au sérieux, grâce à une politique clairement définie pour les solutions rapides d'intégration de ces enfants. Ça serait un remède contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. En culture, après plusieurs mois sans accompagnement managérial, l'artiste gospel Teddy Disso a enfin trouvé ses repères. C'est Casimir Consulting, la boîte de communication et de management qui assure désormais la gestion de la carrière du jeune chantre. La signature du contrat liant l'artiste et son nouveau label s'est faite dans la salle de conférence de Silicon Village à Kinshasa, Gombe, ce mardi 9 juillet. C'est dans un climat de convivialité que s'est déroulée la cérémonie de signature du contrat de management entre le jeune artiste chantre Teddy Disso et son désormais nouveau label, Casimir Consulting. Une collaboration qui va sans nul doute propulser davantage la carrière de cette étoile du gospel congolais après quelques temps sans label.
Pour les directeurs généraux de Casimir Consulting, Benjamin Moulamba, satisfait de cette signature, les savoirs de Teddy Disso est un élément clé dans la concrétisation des objectifs communs pour un futur radieux. Le choix de travailler avec l'artiste Teddy Disso, c'est d'abord je suis particulièrement fier de signer l'artiste Teddy. C'est par son authenticité et son engagement à transmettre de messages d'espoir et des fois à travers sa musique, et aussi son talent et sa passion indéniable. De plus, sa vision artistique qui s'aligne parfaitement avec notre vision de promouvoir la créativité, l'innovation. Nous croyons fermement à son potentiel et sommes vraiment impatients de l'accompagner dans sa carrière. L'artiste n'a pas hésité à son tour de manifester son enthousiasme quant à cette nouvelle aventure professionnelle. Au fait, j'ai choisi Casimir Consulting pour leur expertise, leur réputation dans le monde musical et plus précisément dans notre pays, et aussi pour leur approche, voyez, et aussi pour leur compréhension de mes objectifs professionnels et d'augmenter la visibilité sur le plan digital, streaming et tout ça. Le réveil du Phénix, voilà tout ce que le public espère de cette nouvelle aventure de Teddy Disso pour le faire asseoir davantage dans le panthéon des grands du gospel congolais. C'est complètement terminé avec la 15e édition de la Coupe du Congo dames hier après-midi à Lubumbashi. Le FCF Mazembe a battu le FCF Amani sur le score de 3-1. C'est par cette information sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.